Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up cake aujourd'hui pour vous présenter ce maquillage et un carrot cake comme pâtisserie que j'ai décidé de faire. Donc c'est pas exactement en raccord la couleur, enfin c'est un peu dans les tons orangés comme ça, mais le but c'est surtout que je voulais faire quelque chose d'assez printanier, de plus lumineux, de moins foncé que les maquillages que je fais d'habitude. J'ai utilisé des couleurs un peu plus irisées, un peu plus punch. Je pense que c'était une bonne idée. Et bon, c'est de toute façon un peu dans le thème. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec la pâte pour le gâteau, tout d'abord. Je vais commencer le maquillage d'aujourd'hui par les yeux. J'ai décidé d'utiliser la palette Natural Eyes de chez Too Faced, qui est comme ceci. Et donc comme la dernière fois, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, le NARS, et j'ai déjà fait mes sourcils. Comme ça c'est plus simple. De toute façon, même les produits que vous voyez pas quand je les applique, je les mets dans la barre d'infos. Comme ça vous pouvez savoir ce que j'ai mis avant, etc. Et j'ai aussi mis ma base à paupières de chez Sephora. Donc je vais tout de suite commencer par les yeux. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je vais vous présenter déjà la palette qui est comme ceci. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des tons hyper clairs comme des hyper foncés. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur cette partie-là. Je vous avoue que la partie foncée, j'ai pas énormément utilisé. Je trouve qu'il s'accorde peut-être pas forcément bien avec les plus clairs. Mais je vais peut-être essayer. Donc, je vais tout d'abord appliquer la couleur Spotlight, qui est ici, qui a un jaune pâle, mat, que je vais appliquer partout. Ce qui est aussi embêtant dans cette palette, c'est qu'il y a beaucoup de fard irisé, je trouve, et pas assez de mat, mais bon, on va travailler avec ça, c'est pas grave. Donc après, je vais prendre Honeymoon, celui-ci, que je vais venir appliquer sur l'extérieur de la paupière et sur le haut. Pas si on voit beaucoup, mais ça donne un petit peu de paillettes et un ton un petit peu plus rosé. Il est entre le rose, le orange et le corail. Ensuite, je vais venir appliquer la couleur Bunny Nose, qui est ce rose brillant, que je vais venir appliquer dans le creux de paupière. Et que je vais venir mettre vers l'intérieur. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est la Hot and Butter, celle-là, que je vais venir légèrement appliquer au coin externe, toujours avec le même pinceau boule. Ensuite, je vais quand même venir faire un cut crease. Donc, comme d'habitude, avec mon anti-cerne de chez NYX. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer la couleur Honey Pot, celle-ci, sur ma paupière mobile mais un peu à l'extérieur. Je vais prendre un pinceau comme ça, un
pinceau plat. Et je vais espérer que ça accroche parce que comme c'est une couleur assez irisée, ça risque d'être peut-être compliqué. Et je vais appliquer ça à l'extérieur. Bon, ça s'applique assez bien. Ensuite, je viens prendre Touch Up ici. Et je viens de l'appliquer à peu près au même endroit mais au-dessus, un peu plus dans le creux. Et je vais vers l'intérieur et je le mets au coin interne. Et pour le centre de la paupière, je vais mettre Beauty Patootie. Très bien. Bref, le rose quoi. Celui-ci. Et je vais le mettre au milieu de la paupière. Je vais voir ce que ça donne. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est un peu brillant. Peut-être un peu trop brillant. Mais bon. Je vais venir estomper un peu tout ça pour avoir quelque chose de peut-être un peu plus homogène. Code paupière. Voilà. Je vais venir intensifier un petit peu plus. Je vais venir faire un trait de liner. Voilà, je vais faire l'autre œil. Donc voilà ce qu'on a avec les deux yeux faits. Donc je mettrai à la fin, comme d'habitude, des fossiles pour donner un effet un peu plus travaillé, juste pour montrer le résultat comme ça. Maintenant, je vais pouvoir aller faire le glaçage du gâteau et on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Je vais venir maintenant juste travailler mon teint un petit peu, toujours comme d'habitude. Ça, au final, ça change pas parce que j'ai toujours pas de nouveaux produits pour le teint. Donc je vais venir prendre le Hoola de chez Benefit. Et je vais mettre un petit peu. Ah merde, j'ai oublié de mettre mon anti-cerne là-bas. C'est pas grave, je vais venir le mettre juste après, c'est qu'un détail. Donc, je mets l'anti-cerne que j'ai oublié. Hop, je vais venir poudrer comme d'habitude avec la poudre de chez Make Up For Ever. Ça se ressemble un peu tout le temps, hein, mais comme je vous ai dit, je peux pas avoir chaque semaine des nouveaux produits, pas partout. Surtout que là, que ça fait un petit moment que j'ai rien trop acheté, mais je pense que comme je vais pas faire de vidéo pendant une semaine et demie là, parce que j'ai mes examens la semaine prochaine, donc je pense que je vais faire une petite pause de 10 jours, à peu près, peut-être un peu plus. Et donc je vais mettre le blush de la palette de chez Too Faced. Donc je pense que après ça, après donc les vacances, enfin la pause de vidéo pour les examens, je pense que je vais faire un peu des vidéos sous un autre format aussi, en gardant celle-là, mais pour pas lasser, parce que je pense que vous êtes assez habitués à ce format de vidéo maintenant. Donc je sais pas si ça vous plaît ou pas, mais gardez peut-être ça pour
le faire un peu moins souvent et faire d'autres choses. Donc si jamais vous avez des idées, hein, qu'est-ce qui pourrait vous plaire? Après le problème c'est toujours que j'aimerais bien associer toujours la pâtisserie et le make-up parce que sinon le nom de la chaîne ça a un peu pas de sens. Ou bien je ferais des trucs un peu plus séparés mais quand même que je fasse toujours les deux. Donc je prends l'highlighter de cette palette. Ouais, quand même toujours faire les deux, peut-être un peu plus séparés. On verra comment après les examens. Et là j'ai plus énormément de temps pour faire ça. Après ça ira mieux je pense. Je vais venir faire un petit coup le dessous des yeux assez rapidement. Pour ce faire, je vais juste reprendre la couleur qu'on a mis en coin externe, la Hot and Butter Red. Vraiment pour les cils inférieurs, sans estomper pour que ce soit assez intense. C'est un peu là qu'on retrouve le orange du carrot cake, même si c'est quand même un orange très foncé, très pailleté. Mais ouais, juste mettre mon mascara, le Bad Advance X et je vous montre le résultat après. Voilà ce que ça donne juste avec le mascara. C'est assez lumineux et un peu moins foncé que les choses que j'ai faites les autres fois. Donc ça change un peu. Je vais mettre les faux cils quand même pour voir ce que ça donne, pour montrer ce que ça donne. Parce que je voulais tester les autres faux cils chez Prima. Ceux-ci qui sont assez... Je pense qu'ils vont pas mal se voir, donc comme ça on peut voir le résultat avec. Donc je fais ça, puis je reviens juste après. Voilà ce que ça donne avec. C'est assez lourd. C'est juste embêtant parce que je trouve qu'à l'intérieur ils sont pas hyper bien coupés. Bon, on peut toujours les recouper, mais voilà. Pour finir le maquillage, je vais venir faire les lèvres. Donc aujourd'hui j'ai choisi une encre à lèvres qui est celle de Dior, en teinte 648 je pense. Je pense que c'est ça. Donc c'est un joli corail assez estival quoi. Le principe de l'encre à lèvres, c'est que même pendant la journée, enfin, quand le dessus il part, vous avez les lèvres qui sont comme teintées par l'encre. C'est assez cool, c'est assez facile à porter et léger comme texture. Pas comme quand on prend un liquide mat qui va peut-être... Enfin, la plupart du temps il va un petit peu assécher. Presque impossible de ne pas assécher les lèvres. Donc ça c'est peut-être plus agréable, plus fluide à porter. Après il y a peut-être juste un truc qui me dérange dans cette encre à lèvres, c'est elle a un goût bizarre. Enfin c'est difficile à décrire mais je sais pas ce qu'ils ont foutu hein. Parce que c'est quand même Dior, ça coûte 40 balles et ils foutent un goût hyper louche parce que t'en manges de toute façon forcément un peu pendant la journée. Hein. Et je sais pas ce qu'ils ont fait mais bizarre. Voilà ce que ça donne pour tout. Donc c'est de nouveau, je pense, assez chargé. Moi j'ai l'habitude de maquiller comme ça assez souvent donc enfin tous les maquillages que je vous présente au fond c'est des trucs que je peux porter tous les jours. Donc pour des gens ça peut être beaucoup mais moi ça va, c'est pas, ça me paraît pas... Enfin, je suis habituée, après c'est différent. Maintenant qu'on a fini ça, je pense que je peux aller chercher au frigo le cake et puis vous montrer ce que ça donne finalement. Allez. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez tester la vidéo. Donc voilà ce que ça donne coupé. Je pense que vous voyez rien. Voilà ce que ça donne coupé. Donc j'espère que ça vous a plu, que le maquillage vous plaît, que vous allez essayer la recette comme d'habitude.
Bon, on va goûter ça. Hein. On sent bien la carotte, on sent bien les noix. C'est parfait. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit avant, je vais pas faire de vidéo la semaine prochaine. Donc on se retrouve dans 2 semaines, voire un petit peu plus. Juste le temps que je finisse mes examens. Et je reviendrai avec de nouvelles vidéos et d'autres concepts, je pense. On va voir qu'est-ce que je peux faire après pendant mes vacances, à quoi je vais penser, quelle idée j'ai. Et si vous avez des idées, vous pouvez me laisser en commentaire comme d'habitude. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner juste là. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye.